Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et oui, une vidéo et non pas un stream, une vidéo un peu faite à l'arrache, on va dire, comme j'ai pu vous faire, notamment sur la vidéo, je crois qu'elle s'appelait Quel avenir pour la licence Zelda, ou en tout cas c'était quelque chose de similaire, qui vous a beaucoup plu. Je pense que le fait que ce soit Zelda, ça n'y est pas inconnu, je dirais, hein, ce n'est pas un hasard, mais tout de même, ce format un petit peu blabla, comme ça, vous a beaucoup plu, si bien que des gens ont dit, t'aurais dû la mettre sur ta chaîne principale, cette vidéo. Alors, j'aurais pu, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais globalement j'aurais pu, mais c'est vraiment une vidéo pas préparée, c'est-à-dire c'est une vidéo où je vous parle et où je vous donne un petit peu mon ressenti, donc je trouve ça un poil trop à l'arrache, entre guillemets, pour la mettre sur la chaîne principale. Mais après, on pourrait faire une vidéo du même genre sur la chaîne principale avec plus de sujets, etc. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve en fait à la suite de la vidéo Zelda. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient aimé cette vidéo et que ils voulaient savoir si j'allais en faire sur d'autres jeux. Et le jeu qui est beaucoup revenu, enfin la licence qui est beaucoup revenue en l'occurrence, c'est une licence qui est un peu croisée avec la licence Zelda, de toute façon vous le voyez dans le titre, hein, mais qui a un peu le même parcours ces derniers temps, c'est la licence Mario. Pourquoi je dis le même parcours? Parce que Mario Odyssey est sorti quelques mois après Breath of the Wild. Je pense qu'aujourd'hui on sera d'accord pour dire qu'il s'agit à l'heure actuelle des deux plus gros jeux Switch. Après il y a Splatoon, etc. Mais on regarde globalement en termes d'aventure, c'est les deux plus gros, ça je pense qu'on est 100% d'accord. Je connais des gens qui disent que c'est le meilleur jeu de la Switch, qui disent que c'est le meilleur Mario de tous les temps, bref. On va pas s'amuser à ces comparaisons-là. Je pense juste que si on doit dire qu'il s'agit d'un excellent Mario, je pense que vous serez à 85%, 90%, voire plus même d'accord avec moi là-dessus. Donc il n'y a pas forcément débat. On est tous d'accord pour dire que Super Mario Odyssey est une énorme réussite. Et j'avais envie du coup un petit peu de parler de cette réussite et surtout voir un petit peu, tu vois, vers où on pourrait aller avec Mario Odyssey, avec lapsus, mais avec la licence Mario, parce que il y a, pour moi, il y a 3 ou 4 axes, même, on peut en trouver un quatrième, différents. Alors, on va commencer par l'axe le plus, je dirais, logique, qui moi m'apparaît comme étant logique. C'est de faire un Mario Odyssey 2. Pourquoi est-ce que ça m'apparaît logique? On avait parlé de la possibilité de faire un Breath of the Wild 2 qui serait une sorte de comme un Majora's Mask avec Ocarina of Time, mais bon, c'est un peu, tu vois, voilà, il n'y a jamais eu de Ocarina of Time 2. Alors qu'il y a déjà eu un Mario Galaxy 2. Donc ce serait totalement pas déconnant de voir arriver un Mario Odyssey 2. Et pour moi, les arguments qui vont là-dedans, en fait, ils sont très nombreux. C'est-à-dire que, de par l'univers de Mario Odyssey, tu peux décliner ça de mille et une façons possibles. La base de Mario Odyssey, c'est l'Odyssée. On voyage. Il n'y a absolument rien qui empêche d'aller ailleurs sur la Terre, sur des lieux qu'on n'a pas vus, ou pourquoi pas même sur d'autres planètes, hein, Galaxy, on l'a bien fait. Donc il n'y a absolument rien qui empêche de faire ça. Et d'autant plus que pour moi, l'argument principal qui irait dans le sens d'un Odyssey 2, c'est tout simplement Cappy. Les transformations avec Cappy, bah c'est pareil, tu peux les décliner à l'infini, tu crées des nouveaux monstres, tu crées des nouvelles idées, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme Mario Galaxy, on a gardé le concept, mais on a un petit peu changé l'univers, on a fait plus de planètes, on a fait plus de challenges, tu vois? Donc pour moi, ce serait absolument pas déconnant, surtout que Mario Odyssey reste, à mon sens, un petit peu arcade. Pas quand vous avez fini le jeu, c'est pour ceux qui finissent le jeu, mais globalement, ce que je veux dire, c'est tu fais ton niveau, bam, tu prends ton Odyssey, tu vas au niveau d'après. Ok, visuellement c'est pas la même chose, mais ça ressemble un peu à quand t'es sur le plateau, bim, t'as fait le premier monde, bim, t'arrives au monde 2, bim, t'arrives. Tu vois ce que je veux dire? C'est finalement, c'est bam, t'enchaînes. Ça y ressemble un peu. T'as pas vraiment un lobby comme ça, t'as ton Odyssée et t'as ce que tu débloques à la fin pour ceux qui voient, mais. Bon, globalement, je veux dire, il est assez arcade, donc rien n'empêcherait de bam, partir. Après, en niveau, il est pas arcade du tout, attention, mais je parle sur le déroulement, sur l'avancement des niveaux, d'un niveau à l'autre. Mais rien n'empêcherait pour moi de faire des nouveaux niveaux, plein de nouvelles transformations. Tu gardes la mécanique, t'as juste un peu changé l'univers, et bam, t'es reparti. Donc, qu'est-ce que vous en penseriez, vous, d'un Mario Odyssey 2? Moi, perso, je suis pas opposé à l'idée. Je vais même vous dire mieux, je suis moins opposé à l'idée qu'un Mario Galaxy 2. Faut savoir que je fais partie des rares personnes qui, bien qu'ils adorent Mario Galaxy 2,
sur le principe de faire une suite, de faire un 2, bah je suis pas fan. Moi j'aime pas, en fait je trouve que ça a un peu cassé le côté, tu vois, t'avais des Mario uniques, et là bam, on te cale un 2. J'aime pas, j'aurais préféré qu'il l'appelle autrement, mais un peu dans le même univers, tu vois, à la limite, mais bon, c'est pas très important. Mais un Mario Odyssey, je me dis, je verrais plus de raisons, je verrais plus de choses qui pourraient arriver qu'un Galaxy 2 qui finalement, ok, était génial, et en termes d'idées, ils ont su se renouveler. Mais je sais pas, je verrais encore plus de possibilités sur un Odyssey 2, il y a plein de nouvelles transfos, plein de nouveaux mondes et tout. Donc voilà, donc ça pour moi c'est l'axe le plus évident à moyen terme, si vraiment ils veulent surfer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, de toute façon je compte sur vous pour que cette vidéo soit vraiment un échange dans les commentaires et que vous m'apportiez vos idées, etc. Et que vous me disiez tout simplement un petit peu vous, vos avis. Ça pour moi c'est l'axe le plus logique à l'heure actuelle. Il y a pour moi, je vous l'ai dit, 3 autres axes. L'axe suivant, c'est le deuxième truc le plus logique pour moi qui serait un nouveau jeu. Un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu, dans plusieurs années, mais un nouveau jeu, disons, un nouveau Mario, un nouveau vrai Mario, dans quelques années. Est-ce que j'ai besoin de m'étaler là-dessus? Pas vraiment, je sais, j'ai aucun argument, j'ai aucune preuve, quoi que ce soit, mais on va dire, c'est la logique voudrait que bam, Mario Odyssey est fini, on va te faire un nouveau jeu, comme après 64 il y a eu Sunshine, comme après Sunshine il y a eu Galaxy, etc. etc. À voir les idées, etc. Mais pour l'instant on n'a aucune preuve aucun élément qui pourrait nous dire ça va plus partir vers là ou vers là ou vers là. De toute façon, encore une fois, ce sont des suppositions. Donc je vais pas m'étaler sur le deuxième axe, voilà, à la limite, en commentaire, dites-moi vers quoi vous aimeriez qu'on se tourne, si on part sur un truc 100% nouveau. Et ensuite, il y a, comme je disais, les 2 derniers axes qui sont un peu plus farfelus, mais que je vois revenir souvent dans mes chats, YouTube, etc., dans mes streams. Il y a beaucoup de gens qui voudraient un Mario Galaxy 3. Alors, pour moi, ça peut être une possibilité, parce qu'ils connaissent le succès et l'engouement qu'a Mario Galaxy, mais bon, pour moi, honnêtement, des 4 axes, celui-ci est le moins probable. Parce que je pense qu'on a fait le tour des Mario Galaxy et qu'ils veulent partir vers autre chose. Et que si tu reviens sur Mario Galaxy, ce serait une espèce de régression, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont amené avec Mario Odyssey. Donc pour moi, ce n'est pas possible. Maintenant, est-ce que vous seriez favorable à Mario Galaxy 3? En soi, oui, j'aimerais bien un Mario Galaxy 3, retrouver cet univers de Mario Galaxy. Je dirais pas non. Mais je pense qu'il y aurait peut-être mieux à faire et repartir sur autre chose. Par contre, c'est là où je disais 4ème axe, alors j'aurais peut-être dû le mettre en 3ème, mais c'est souvent... Vous allez voir quand je vais vous le dire. Vous allez me dire, ouais, bon, tu vas un peu loin. Mais attendez, j'ai un peu des arguments. Je vois parfois aussi des gens qui espéreraient et en fait, tout ça part de Mario Galaxy 2 qui a instauré un 2 dans les Mario. Et qui du coup, de là, tu peux partir sur toutes les idées. Un Mario Galaxy 3 ou bien un Mario Sunshine 2. Alors là, vous vous dites, qui nous balance celui-là? Attendez. Je vous explique un petit peu mes arguments. Pour moi, mes arguments sont très simples. Je me base sur la réédition 3DS de Luigi's Mansion qui a été annoncée il y a peu de temps. Je vous explique. Beaucoup de gens se sont dit pourquoi vous faites le remake de Luigi's Mansion, pourquoi vous le faites, remake ou réédition, enfin remaster, peu importe, pourquoi vous le faites pas sur Switch? Beaucoup de gens ont gueulé. Mais pour moi, c'est logique qu'ils le fassent pas sur Switch. Pour moi, à mon avis, Luigi's Mansion, on parle d'un jeu qui est de 2002, 2003, 2004, par là, à peu près. Pas plus, pas moins. Les gamins qui aujourd'hui sont nés à cette période, qui aujourd'hui m'écoutent, je pense qu'il y en a parmi vous qui m'écoutent, qui ont entre 10 et 15 ans, vous êtes nés par là, en 2002, 2003, 2004. Et du coup, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent pas Luigi's Mansion. Tu vois ce que je veux dire? Et juste comme ça, je le dis en passant, Mario Sunshine est sorti à la même époque, hein, voilà, même année, je crois, ou un an d'écart. Bref, donc vous connaissez pas ces jeux, ou bien vous les avez fait peut-être vous, mais je veux dire, peut-être que certains, voilà, c'est des jeux qui, moi, quand je suis tombé dessus, j'avais 10-15 ans, donc j'étais là en mode, ah, mais tu vois, j'ai pas forcément fait les jeux de mon année de naissance. Certains oui, mais pas tous, tu vois, donc t'as des gens qui sont forcément passés à côté. Et donc pour moi, je vous explique, Luigi's Mansion, le fait de le faire sur 3DS, c'est déjà pour faire un dernier petit truc sur la 3DS, mais c'est surtout pour le faire connaître aux gamins d'aujourd'hui, parce qu'il y a le 2 aussi, mais bon, le 2 était déjà sorti sur 3DS, mais bref, voilà, le remettre dans la tête des gamins d'aujourd'hui, pour nous balancer, d'ici quelques temps, un Luigi's Mansion 3
sur la Switch. Et donc cette technique de faire la réédition du 1 n'est là que pour faire, enfin que pour appâter le client, pour dire, le client parce qu'on est des clients, hein, pour dire, hey, regardez, découvrez ce jeu là si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de l'essayer. Et comme ça ensuite quand le 3 arrivera, bam, tous ceux qui l'ont découvert et tous les anciens se jetteront dessus. Et donc, pour moi, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Du coup, au final, rien à voir, il n'y a pas de Mario Sunshine sur 3DS. Non, on est d'accord. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je pense, et puis il commence à y avoir des bruits de couloir hein, pour un Luigi's Mansion 3, je veux dire, je suis pas non plus totalement à l'ouest, je pense, et beaucoup avaient pensé à ça. Je pense, puis pareil, ils ont fait un Luigi's Mansion 2, donc tu vois, c'est possible. Je pense que ce serait pas déconnant de voir arriver un Sunshine sur Switch, un Sunshine 2, c'est moins probable, mais pour moi c'est plus probable que Mario Galaxy par exemple, mais parce que tout simplement, c'est un jeu qui est assez vieux. Peut-être qu'ils vont le ressortir sur 3DS aussi, et puis à la fin, ou peut-être pas, peut-être qu'ils vont direct annoncer un 2. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu de cette période que certains n'ont pas connu, et ils pourraient relancer un petit peu ça. Surtout que mine de rien, Mario Sunshine, il est pas si éloigné que ça d'un Mario Odyssey. Je m'explique. Tu as deux axes qui pour moi sont similaires. Tu as des portails qui te mènent vers plein de mondes. Tout comme l'Odyssée peut te mener vers plein de mondes. Et ensuite, tu as l'aérobuse. Alors c'est moins ouf que les chapeaux, mais ce que je veux dire, c'est que si vous connaissez Mario Sunshine, l'aérobuse te permet de... tu as différents types d'aérobuse qui t'octroient différents pouvoirs, différentes capacités. Le turbobuse, le truc qui te fait sauter, machin et tout. Tu peux imaginer que dans un Mario Sunshine 2... bah, ils te mettent un petit peu de nouvelles capacités. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme là, ils te mettraient des nouveaux chapeaux dans Odyssey. Donc pour moi, c'est pas totalement déconnant. Et quand tu vois ce qui est en train de se mettre en place autour de Luigi's Mansion, je dis pas tout de suite, mais d'ici 4-5 ans, si la Switch est encore là, et elle sera encore là, je pense, bah ils ont largement le temps de nous faire, pourquoi pas même un Sunshine sur 3DS. Et bam, Mario Sunshine 2 qui arrive. Et ils savent, ils connaissent l'aura de Mario Sunshine auprès des adultes aujourd'hui, ou des jeunes adultes. Qui l'ont découvert à l'époque et qui maintenant ont grandi, je pense qu'ils connaissent cette aura-là. Ils sont pas bêtes. Donc, je dis pas que c'est le plus probable. Pour moi, c'est le troisième plus probable. On se dirige plus soit vers un Odyssey 2, soit vers un nouveau jeu. Je dirais que c'est du 50-50, parce que pour l'instant, on n'a aucune preuve tangible pour dire ce qui va se passer à ce niveau-là. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de voir arriver un Sunshine que un Galaxy 3. Après... je peux me tromper totalement. Dans tous les cas, on a forcément bon. Ce sera forcément un de ces trucs. À moins qu'ils nous fassent un Mario 64 2, tu vois, mais c'est impossible. Donc pour moi, on aura forcément un de ces trucs, soit un nouveau jeu, soit une suite d'un de ces trucs. Mais bon, on verra. Moi, à la limite, j'espère me tromper et avoir une bonne surprise. Et si, peu importe lequel de ces cas de figure arrivera, je serai content, en vrai, tu vois. Après, s'ils nous ressortent un Super Mario World, machin et tout... bon, enfin celui sur Wii U là qui était sorti, je l'avais un peu moins aimé celui-là et tout, mais je le considère même pas comme un Mario de la traîne principale. Donc voilà, bon, après chacun son avis là-dessus. Mais je pense que il y a des petits indices qui peuvent plaider en faveur d'un Mario Sunshine 2, et moi personnellement ça me ferait super kiffer. Je suis pas fan du 2 encore une fois, mais s'il doit y avoir un 2 ou un 3 de quelque chose, je kifferais un Mario Sunshine. Un Mario Sunshine avec les graphismes d'aujourd'hui, avec la fluidité d'aujourd'hui, 1080, 60 fps, les couleurs et tout, tu vois, toutes les comment on appelle, tu sais, retrouver la place Delfino, les soleils, retrouver toute cette gelée visqueuse et tout remis au goût du jour, ça pèterait dans tous les sens, ce serait beau, tu vois. Je me dis ça pourrait être stylé. Donc voilà, moi ce serait mon petit allez, moi si je dois vouloir un truc, je dirais ça. Après, qu'est-ce qui arrivera, nous verrons bien, je pense que les deux premières options sont beaucoup plus probables. Du coup, dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez. J'avais juste envie d'en parler, comme ça, un petit peu, et de vous faire la même chose que pour Zelda, mais version Mario, parce que je pense que c'est très intéressant, et qu'il y a beaucoup de choses également à en dire, comme vous avez pu le voir. J'ai pas mal piapiaté. Sur ce, cette vidéo, encore une fois, très à l'arrache et pas préparée, se termine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à très vite. J'ai hâte de vous lire, en tout cas. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à bombarder de commentaires et de likes. Ça aide énormément la chaîne secondaire à progresser, et la chaîne secondaire progresse bien grâce à vous. Donc merci beaucoup, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos ou de prochaines rediffs de live, évidemment. Allez, ciao!